Mes chers amis, je ne suis pas un idéologue, surtout pas. Et je sais reconnaître ce qu'il y a eu de manquement dans le Concile Vatican II, par exemple l'absence d'une condamnation claire et nette du communisme, surtout à cette époque-là. Et je sais aussi reconnaître ce que la fraternité Saint-Pédis dit et répète sans cesse, et c'est un des reproches que je lui fais. Elle prête à l'Église actuelle des erreurs qui effectivement étaient présents dans des discussions. Mais voyons ce que dit le catéchisme. Nous allons tout d'abord faire appel à un théologien qui sera nécessairement validé par les abbés de la fraternité Saint-Pédis. Cet abbé n'est autre que l'abbé Berthaud, voilà, qui était le théologien personnel de Monseigneur Lefebvre. Donc on ne peut pas prendre plus idoine comme candidat que cet abbé Berthaud. Alors ce livre, qui est publié chez DMM, pour la Sainte Église romaine, est en quelque sorte son testament, voilà, et ce sont les articles qu'il a composés et évidemment qu'il a soumis à Monseigneur Lefebvre. Commençons sur évidemment l'un des problèmes les plus épineux de la fraternité Saint-Pédis, de la fausse notion de la liberté religieuse. Je ne vais pas tout prendre parce que mon temps n'est pas indéfini. Je suis prêt à en faire plus si vous me le demandez sur ce document, mais je veux vous montrer à quel point ce que demande l'abbé Berthaud a été accompli dans le catéchisme. Lisons. La liberté de l'homme n'est pas quelque chose d'absolu. Elle est limitée par la loi divine. Ce qui veut dire que la liberté religieuse n'est pas un absolu. Que lit-on au numéro 2109 du catéchisme de l'Église catholique ? Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positive ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Ici, mes amis, nous avons donc deux aspects de la question qui est traitée. Le premier aspect auquel s'intéresse, évidemment, il a raison, l'abbé Berthaud, il dit la liberté religieuse, la liberté de l'homme n'est pas un absolu, c'est une liberté qui est limitée nécessairement. Eh bien, nous lisons dans le catéchisme que si Monseigneur Lefebvre a signé tous les documents du Concile, et je vais vous rappeler plus que ça, parce qu'il faut le rappeler, mes amis, c'est dans le catéchisme, le catéchisme est catholique, eh bien, qu'apprenons-nous ? Nous apprenons que dans ses allocutions, Monseigneur Lefebvre nous a dit, pire que dire, il l'a écrit, Monseigneur Marcel Lefebvre, un évêque parle, tome 1. Voyez-vous, c'est référencé, c'est sourcé. Que dit-il ? Les textes du Concile, et particulièrement Gaudium et Spes, et attention, et celui sur la liberté religieuse, ont été signés par le pape et les évêques. Donc, nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Ce qui veut dire, et là en quelque sorte, je donne toutes ces lettres de noblesse à Monseigneur Lefebvre, si Monseigneur Lefebvre a tout signé des documents conciliaires, c'est parce que l'abbé Berthaud a présenté des objections par différentes voies, et on a tenu compte de ces objections. Évidemment, chaque fois qu'un concile a lieu, il y a différents partis, et là il a fallu se battre pour obtenir ce que l'on veut. Mais à la fin, nous avons l'assurance, car l'Église est indéflectible. Lorsque le pape se réunit avec tous les évêques, c'est Monseigneur Lefebvre qui le dit, c'est pas moi. Le pape et les évêques sont d'accord et ont signé, donc nous ne pouvons pas nous mettre en travers. C'est plus tard que Monseigneur Lefebvre changera d'avis sur ses positions.
Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul Monseigneur Lefebvre, mais plusieurs. Voyez-vous? Mais en tous les cas, s'il a signé, c'est qu'il avait ses raisons. Des raisons tout à fait objectives, d'ailleurs. Alors, nous sommes à la page 402 de ce livre que vous pouvez trouver d'occasion certainement, peut-être même neuf, je ne sais pas. Bien plus même, la liberté de se tromper n'est pas à reconnaître. Alors, l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Monseigneur Lefebvre, a fait passer son objection et il a dit voilà ce que nous disons et ça nous n'en voulons pas. Et qu'est-ce qui est écrit au numéro 2108? Regardez mes amis. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Et ici sont repris Léon XIII, Libertas prestantissimum, voilà. Donc, vous voyez ici, et cinquièmement, Pie XII, discours du 6 décembre 1953. Mes amis, ici, il nous faut être honnêtes. Je vous montre les documents que le théologien de Monseigneur Lefebvre a certainement présentés à Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a dit « Vous avez raison, il faut absolument que nous corrigions ça. Ce qui s'est passé, voilà, le pape a entendu et la Holla conciliaire également. Donc, c'est pour cette raison que Monseigneur Lefebvre a signé ces documents sur la liberté religieuse. Et c'est pour ça que de revenir par la suite sur des questions qui ont été réglées me paraît stupéfiant pour ma part. Voilà, continuons. Nous prenons un troisième exemple. Moi, je veux bien en prendre d'autres, mais je ne peux pas tout prendre. En effet, en scrutant plus profondément la nature de l'erreur, il faut dire, comme le fait très souvent saint Thomas, que par quelque côté toute erreur est péché. Eh bien, le catéchisme le dit, le redit, le redit encore. Voilà. Il n'existe pas, au numéro 2108, voilà, il n'existe aucune permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Voilà, je pense que c'est clair. Mais je puis vous dire, pour l'avoir lu et étudié, mais vous imaginez que ça nous ferait plusieurs vidéos encore. Et déjà qu'on me dit que c'est long, alors que voulez-vous? Je ne peux pas, c'est très difficile, vous me mettez des contraintes difficiles. Vous voulez comprendre, et il ne faut pas que ce soit long. Alors j'ai pris trois exemples lumineux, qui montrent que, je répète ma thèse, le théologien personnel de Monseigneur Lefebvre, qui s'appelait l'abbé Berthaud, a pointé des questions très importantes sur la question de la fausse liberté religieuse. Voilà. Et il a dit, voilà, ce n'est pas un droit à l'erreur, ce n'est pas un absolu, voilà. Et tout a été pris en compte. Et c'est pour cette raison que non seulement Monseigneur Lefebvre a signé le document concernant la liberté religieuse, mais en plus il a écrit dans ses allocutions que une fois que le pape avait signé, voilà, et les évêques, eh bien on ne peut plus retourner en arrière. Ça, c'est le Monseigneur Lefebvre catholique, celui qui a encore, eh bien, des réflexes catholiques, qui ne veut pas dire que c'est une secte franc-maçonne qui va le condamner plus tard comme schismatique. Écoutez mes amis, voilà 3 exemples. C'est un travail sérieux que je fais, contrairement à ce que disent certains qui racontent n'importe quoi. Il paraît qu'on me surnomme le moine sophiste. Eh bien, démontrez que je fais des sophistes, mes amis. Je vous souhaite bon courage. Merci à vous.